Le mouvement pour l'autodétermination est né du fait du printemps noir 2001, quand l'Algérie avait tiré sur nos enfants. Il y a eu plus de 120 morts. Il y a eu une manifestation de 2 millions de Kabyles qui étaient descendus à Alger en 2001. Il y a eu 6 000 blessés, dont 1 200 handicapés à vie. C'est à ce moment-là que l'Algérie avait rompu le contrat d'union qu'il y avait avec la Kabylie. C'est un contrat, disons que la guerre d'indépendance avait scellé, mais qui fut trahi du côté algérien en tirant sur nos enfants et en considérant les Kabyles comme les pires ennemis de l'Algérie. Nous avons tout fait en tant que Kabyles à faire de l'Algérie le meilleur des pays, pas seulement en Afrique du Nord, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Jamais un peuple n'a œuvré à sa propre aliénation, à son propre renoncement en tant que peuple comme les Kabyles. Ils ont tout donné à l'Algérie. Mais l'Algérie a toujours été un État raciste envers les Kabyles et a toujours récompensé la Kabylie par le sang et les larmes. Donc, ce n'est pas faute d'avoir essayé de garder l'Algérie telle que nous l'avons arrachée au colonialisme français. Malheureusement, le régime militaire qui a confisqué cette indépendance a fait des Kabyles le bouc émissaire de toutes les crises que l'Algérie a traversées et l'instrument même de règlement des comptes entre clans au sommet de l'État. Nous ne nous retrouvons plus dans cette Algérie qui était notre rêve, le rêve de nos parents. Je rappelle que personnellement, je suis le fils de quelqu'un qui est tombé au champ d'honneur pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai grandi dans un centre d'enfants Chouhada, dans un orphelinat d'État. Et j'ai fait toutes mes études en Algérie. Je ne suis pas un enfant de la colonisation ou de la France, comme ils disent. Je suis un produit, un pur produit de la Kabylie qui a essayé d'algérianiser vraiment l'Algérie, c'est-à-dire de lui donner une pluralité, une base suffisamment sociale, intelligente, solidaire pour évoluer et fraterniser avec l'ensemble des pays nord-africains avec lesquels nous nous sentons frères. Rien n'y fait. L'Algérie s'est toujours cabrée contre la Kabylie en interdisant sa langue. Mais déjà en 1965, il y a eu un quiproquo. La Kabylie a vu que l'indépendance qu'il venait d'arracher de haute lutte en payant le prix le plus fort, il y a 3 Kabyles sur 4 morts pendant la guerre. Il y a 3 martyrs sur 4 qui étaient Kabyles pendant la guerre d'indépendance. Donc, et au final, on demande aux Kabyles de se retirer du pouvoir et de laisser l'armée des frontières qui était stationnée au Maroc et en Tunisie pour gérer le pays. La Kabylie s'était révoltée et il y a eu à ce moment-là union entre l'armée qui est venue de Tunisie et l'armée qui est venue du Maroc, mais qui se disait algérien, pour prendre le pouvoir. Et c'est l'armée qui a écrasé la Kabylie à ce moment-là, parce que Hussein el-Ahmed et la Kabylie n'avaient pas les moyens de remporter cette guerre. Après une guerre épuisante de 8 ans contre la France, elle n'a rien pu faire. Donc, juste pour vous dire que cette Algérie à laquelle nous avons tant donné s'est retrouvée ingrate. Et quand nous nous sommes retrouvés face à l'armée algérienne qui a tiré sur nos enfants, nous avions espéré un semblant
de solidarité algérienne envers nos enfants. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous étions désespérément seuls. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a basculé. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de ne plus nous reconnaître dans une Algérie qui s'entête à nous nier, à nous renier, à nous dénier le droit à l'existence, à notre langue, à notre culture.